La peur de mourir est toujours l'envie de vivre. 12 ans après l'avoir autorisé pour les adultes, les députés belges viennent définitivement d'adopter une loi étendant le champ légal de l'euthanasie aux mineurs atteints d'une maladie incurable sans fixer d'âge minimum. En France, la question de la fin de vie suscite toujours le débat. C'est le sujet du face-à-face de la rédaction. On voit des fois les patients qui nous semblent vraiment au bout. Ils s'accrochent parce que justement, il y a un événement comme ça. Encore ce matin, un patient me disait j'ai la communion de mon petit-fils au mois de juin. Est-ce que j'y arriverai Je ne sais pas. On va se donner le moyen de... Mais voyez, il y a toujours quelque chose. Quand bien même la maladie est sévère, quand bien même on le voit en souffrance, on va dire morale, là, de se dire est-ce que j'y arriverai. La volonté, elle est de vivre. On est tous les deux dans une problématique de la fin de vie, une problématique de la prise en soin d'un patient en fin de vie, l'écoute de ses désirs, l'écoute de ses souffrances, etc. Ce qui nous différencie clairement, c'est la façon de faire justement ce temps de vie qui est la fin de vie. Et pour nous, on est clairement dans une démarche d'accompagnement, de soins, de soutien, d'apaisement. Et on est complètement opposé, bien sûr, au fait de délibérément mettre fin à la vie. La chose se fera naturellement par la maladie qui est à l'origine de la fin de vie. Mais à nous, quand je dis nous, c'est vraiment de façon très générale, c'est pas que les soignants, c'est, je pense, de façon même plus large, à nous, à la société, de nous donner les moyens d'accompagner ces gens et qu'ils se rendent compte que leur vie, elle a une valeur jusqu'au bout et que tout instant de vie est important à vivre à partir du moment aussi où ils sont soulagés de leurs symptômes inconfortables. Ça, on est clair. Le point de divergence avec les associations de soins palliatifs pour aller vite, c'est clairement à quel moment on décide de partir. Est-ce que c'est une décision médicale ou c'est une décision qu'on prend pour soi? Nous, on milite aussi pour l'universalisation des soins palliatifs. C'est aussi parce qu'on considère que les soins palliatifs, même si ce n'est pas une fin en soi, c'est une façon aussi de rendre de la dignité à la personne. La personne qui est malade en fin de vie aussi se pose des questions et souhaite, si elle souhaite partir justement au moment qu'elle le souhaite, exercer son ultime liberté, ça doit rester son choix, quoi. La définition de l'euthanasie que l'ADMD se fait, c'est choisir le moment où on va partir, pour que ce soit une mort digne. Car en France, ce qui est relativement répandu, c'est entre guillemets le mal mourir. Au-delà du cas de Vincent Lambert, c'est surtout la mort qui reste un sujet tabou dans notre pays. La mort, la différence, le handicap, c'est des choses qui font peur et qu'on a voulu mettre de côté. Ça fait déjà quelques décennies. Mais je crois que justement, il faut en parler. Il faut en parler, mais de façon complètement dépassionnée, de façon tout à fait naturelle. Les enfants, ils sont très forts pour ça. On a l'impression des fois qu'un enfant, il ne faut pas lui montrer son grand-père, son papa qui est en fin de vie ou le patient qui a un visage un peu bizarre ou qui est un peu bizarre. Les enfants, ils réagissent tout à fait sainement quand on leur dit voilà, il est un peu différent, ou voilà, tu vois, ton papy, là, il est un peu fatigué, il est dans son lit. Ah bon, c'est tout. Et je crois que nous, on a perdu cette espèce de... C'est pas une naïveté d'ailleurs, c'est cette espèce de naturel parce qu'on est gorgé de fantasmes sur la différence, sur la façon dont on va mourir. Donc je crois qu'il faut dépassionner le débat, en parler autour de soi, y réfléchir à titre personnel, se renseigner. Et voilà, c'est des choses qui doivent revenir dans la vie de tous les jours. On voit clairement aussi avec l'affaire Vincent Lambert que les directives anticipées, c'est une façon d'y réfléchir, même si on peut faire ça à chaque étape de notre vie. C'est déjà une réflexion là-dessus. Est-ce que, si jamais ça m'arrive, est-ce que j'accepte de dire maintenant stop, quand je serai malade, déjà pas d'acharnement thérapeutique, et puis si j'ai pas envie d'être entre guillemets un légume, je décide volontairement donc de
de dire stop et puis de partir. Les pompes funèbres, par exemple, maintenant, ils ont des voitures banalisées, on ne sait même plus qui c'est, mais pourquoi avant, dans les cortèges, dans les villes, autour des cimetières, c'était normal. Maintenant, quand on passe, que ça bouche la route, on klaxonne, on râle. Pourquoi ? Parce que ça fait peur. Donc, faut essayer de se dire, ben oui, on sera tous confrontés à ça. Et plus on en parlera, ça ne veut pas dire qu'on y pense tous les jours, qu'on en parle tous les jours, mais voilà, il y a une situation de fin de vie d'un voisin, d'un copain, d'un ami, quelqu'un de la famille, ben faut en parler.